Bonjour à tous. Alors, dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre à nous servir du site de l'ONICEP, qui est un site extrêmement important pour votre orientation. Donc, je vous ai distribué un document Canva. Mince, non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-ci. Où vous avez 3 grands compartiments. Vous avez le compartiment Mon métier, d'accord ? Cette case-là où vous devez écrire le métier que vous voulez faire plus tard. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez très bien cliquer sur ce lien et ça vous emmène vers un quiz où il y a 11 questions. Et en répondant à ces 11 questions, vous allez avoir un domaine qui va apparaître et qui vous donnera des pistes pour trouver un métier pour plus tard. Une fois que vous avez votre idée de métier, on va chercher à comprendre, ou à savoir plutôt, les études à réaliser pour pouvoir exercer ce métier et où est-ce que vous allez pouvoir faire vos études pour pouvoir ensuite accéder à ce métier-là. Par conséquent, vous allez aller sur Internet et dans la barre de recherche, vous allez taper ONICEP. Entrez et vous cliquez sur le premier lien. ONICEP accueille. Dans la barre de recherche, ici, vous allez taper le nom du métier que vous envisagez. Nous, on va prendre l'exemple de boulanger. Il y a une succession de choses qui apparaissent. Nous, on va cliquer sur le métier qui nous intéresse, donc boulanger ou boulangère. Vous avez 3 métiers qui tournent autour de boulanger, donc soit boulanger pur, soit pâtissier, soit glacier. Donc on continue, nous, on prend cet exemple-là. Je clique. Et là, vous avez en fait une fiche métier de ce que peut représenter le métier de boulanger ou boulangère. Je vous rappelle que nous, il y a 2 choses qui nous intéressent aujourd'hui. C'est les études que l'on doit faire pour être boulanger plus tard et où est-ce qu'on peut faire ces études-là. Vous allez donc cliquer sur les études. Après la 3e, 2 ans pour préparer le CAP boulanger, le plus souvent en apprentissage, suivi éventuellement d'un CS en 1 an, boulanger spécialisé ou technique, du tour en boulangerie, en pâtisserie ou du BP boulanger 2 ans. Ça, c'est la voie par rapport au CAP. 3 ans pour préparer le bac professionnel boulanger-pâtissier. Vous voyez, donc là, il y a 2 options possibles. Soit le CAP, soit le bac pro. Si mon niveau en 3e est plutôt faible et que je n'ai pas envie de poursuivre de grandes études, je peux m'orienter vers un CAP boulanger en 2 ans. Si en revanche mon dossier est convenable en 3e et que j'ai envie de me lancer dans des études un petit peu plus longues, je choisis le bac professionnel. Le plan A, c'est ce que vous voulez faire en premier. Le plan B, c'est le plan que vous souhaitez faire si votre plan A n'est pas accepté. Donc dans notre exemple à nous, on va dire que mes résultats en prépa métier sont un peu faibles et je préfère du coup m'orienter vers un CAP, sachant que si je veux me spécialiser après, c'est possible de poursuivre. Mais en tout cas, c'est le CAP qui m'intéresse en premier. Je vais donc cliquer sur CAP boulanger. Vous avez une fiche de ce que représentent les études. Et nous, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, là, c'est où est-ce que je peux faire ce CAP boulanger. Donc, je vais cliquer sur où se former. On va étendre nos recherches à toute la Sarthe, puisque je ne suis pas sûre qu'à Sablé, il y ait quelque chose forcément en lien avec la boulangerie. Donc, département de Sarthe. Vous avez 2 établissements qui proposent le CAP boulanger en Sarthe. Et il se trouve que dans notre cas à nous, les 2 établissements qu'ils proposent sont au Mans. Vous avez le CMA de formation et le lycée polyvalent Sainte-Catherine. Le lycée polyvalent Sainte-Catherine, on va dire que c'est celui qui m'intéresse le plus. Alors je vais cliquer dessus. Vous avez une fiche établissement. Et ici, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de compléter le reste de votre encadré. L'adresse postale. Dans les contacts, le numéro de téléphone et l'adresse mail.
ici. Et vous avez également les journées de portes ouvertes. Alors vu que moi, là, je tourne mon tuto en juillet, la porte ouverte date de mars 2025, mais lorsque vous irez, normalement on est en janvier 2026, vous allez pouvoir avoir la prochaine date de porte ouverte qui se déroulera en 2026. De ce fait, avec cette fiche, mon avenir, que faire et où aller l'année prochaine, vous avez vraiment récapitulé tout ce que vous pouvez envisager après votre troisième. Ça va vous permettre de postuler dans les établissements, ça va vous permettre d'envisager d'autres établissements si en certes il n'y a rien de disponible. Vous pouvez très bien chercher dans le département de la Mayenne ou dans le département de Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, ça vous emmènera probablement vers Angers et Mayenne probablement vers Laval. Voilà, je reste à disposition si vous avez des questions, mais vous aurez vraiment tout sur ce site de l'ONICEP.